Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe du Verseau en signe solaire et ascendant. Je précise que cette guidance, elle sera effective pour les mois d'avril et mai 2021 et que cette guidance, elle sera générale, donc elle ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Donc prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Voilà, on va commencer immédiatement avec l'oracle Magie de la Terre, donc pour les Verseaux. On va voir ce que cet oracle a à vous raconter. Quelles sont les énergies qui vont vous guider au cours de ces prochaines semaines. Alors, il est question d'un peu d'isolement pour vous. Hein. C'est la carte du désert. C'est la carte d'un manque de nouveauté dans votre vie. La carte un peu de routine. Et c'est quelque chose que vous ne supportez plus. Vous avez besoin de bouger. Vous avez besoin que les choses évoluent. Peut-être que dans votre vie, vous êtes arrivé... peut-être sur un plan personnel, familial, affectif ou professionnel, vous êtes arrivé un peu au bout du chemin par rapport à ce que vous souhaitez. Peut-être aussi que vous souhaitez avancer différemment, parce que ça c'est aussi une carte un peu de solitude. Peut-être que malgré une vie familiale assez complète, vous vous sentez un peu seul au milieu de tout ça. Ou peut-être également qu'au niveau professionnel, malgré tout ce que vous faites, vous vous sentez un peu isolé et un peu seul face à des responsabilités qui ne vous incombent peut-être pas forcément. En tout cas, vous en avez plein le dos. Hein, ça, c'est la carte. On a la carte du tsunami, c'est l'appel à l'éveil. Donc, c'est vraiment comme une vague qui vient vous bouleverser et vous bouger, vous ouvrir les yeux par rapport à un quotidien qui est devenu stérile. Hein. Puisque le désert, c'est aussi la stérilité, la sécheresse, la rudesse. Et c'est vraiment quelque chose dont vous ne voulez plus. Dont vous voulez vous débarrasser. Alors, on va sortir 5 cartes. Donc, pour les Verseaux. Alors, on a la forêt, la montagne avec la robustesse, l'île avec la solitude. On a l'arbre avec l'enracinement et les cristaux avec la concentration. Donc, par rapport à cette période de solitude et d'isolement, comme je le disais, vous vous sentez bien seul au milieu de tout un tas de choses qui vous contrarient, et vous êtes c'est comme si vous étiez un peu tout seul pour résoudre tout un tas de problèmes. On dirait que les gens ne comptent que sur vous pour arriver à tout régler, et même si vous êtes assez solide, hein, même si vous êtes volontaire, vous avez besoin de souffler. Hein. On a la carte de la forêt et du souffle. Vous avez besoin de tranquillité, de souffler, de faire les choses différemment. Peut-être aussi qu'en ce moment, vous avez un sentiment d'instabilité qui vous touche. Là, vous avez la carte de l'arbre et de l'enracinement. Vous avez besoin de vous poser, besoin de poser vos valises, mais vous n'y arrivez peut-être pas parce que tout est instable autour de vous, parce que les choses ne sont pas bien définies, pas bien formulées, et que vous vous sentez vraiment seul au milieu de tout ça, pour tout gérer, pour tout régler. Et ça vous provoque un certain déséquilibre alors que vous avez vraiment besoin de vous poser. Vous avez également la carte des cristaux, c'est l'améthyste. L'améthyste, c'est aussi une pierre qui est profondément bénéfique, qui est une pierre de concentration, une pierre qui est parfaite pour la méditation également. Donc cette carte, elle indique que vous devez vous poser, que vous devez vous concentrer sur vos objectifs et ne penser à rien d'autre. Ne pas vous laisser déstabiliser par l'entourage qui a tendance à vous pomper votre énergie. Cette carte, elle indique que vous devez un peu vous poser, penser à vous et vous concentrer sur vos objectifs propres et pas forcément sur les objectifs des autres. Alors on va recouvrir le jeu. Pour les Verseaux. Alors on a la carte de l'iceberg, la carte du désert, on a l'éclair, l'énergie, l'émergence et le peuple de pierre, la vigilance. Donc sur la carte de la forêt du souffle, vous avez la carte de l'iceberg, la submersion. Donc c'est comme
Là aussi, il est question d'une situation qui est figée, qui a tendance à vous submerger, peut-être d'un problème qui n'est pas résolu. Là aussi, il est question encore de solitude, d'une situation qui est stérile, qui n'avance pas et qui commence vraiment à vous étouffer. Parce que la submersion, c'est aussi, vous avez la tête sous l'eau, quoi. Vous n'arrivez pas à reprendre votre souffle et vous avez beau être solide et costaud, ça commence à faire beaucoup pour vous tout seul. Voilà. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous avez la carte de la libellule, c'est l'émergence. C'est la carte du printemps, du renouveau, ce sont les bonnes idées. Ce sont les nouvelles propositions qui arrivent. Ce sont vraiment des choses qui tombent à pic pour vous. Ce sont des opportunités. C'est vraiment une multitude de choses qui sont en train d'éclore pour vous et qui vont venir à vous. Voilà. Vous avez également la carte de l'éclair. Vous allez briser, vous allez bouger pour que ce qui vous plombe, ce qui vous bride, ce qui vous brime, eh bien c'est quelque chose qui se met à passer derrière vous et vous allez avoir assez d'énergie pour faire ça. Peut-être même que ce sera une énergie assez colérique. Peut-être même que vous serez obligé de taper du poing sur la table pour faire entendre vos revendications et faire valoir vos droits. Voilà. En tout cas, il est question d'un coup de colère, d'un coup de sang, avec des décisions, de bonnes décisions pour vous qui sont prises. Hein. Vous allez vraiment avoir un sursaut, une impulsion, comme quelque chose un plus au niveau de votre maturité qui va arriver et vous allez vous dire que c'est le bon moment pour vous lancer, pour faire des choses. Voilà, vous allez oser franchir le pas. Là, ici, on a la carte du peuple de pierre. C'est une carte qui vous indique à rester vigilant, pardon, et à faire attention à certaines personnes de votre entourage qui pourraient comment dire, peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, juste peut-être par peur du lendemain, par peur de l'inconnu. Donc vous avez vraiment quand même cette carte qui vous indique de faire attention à votre entourage, qu'il soit familial, affectif ou professionnel. Voilà. C'est pas une carte qui est très dangereuse, mais elle indique juste de faire attention. Voilà. Alors donc, du renouveau pour les Verseaux, qui sont quand même bien embêtés à cause de situations qui sont bloquées, figées. Ils se retrouvent seuls à devoir tout gérer, à devoir gérer pas mal de choses. Il en résulte un ras-le-bol, donc heureusement vous avez la carte de l'éclair qui va solutionner tout ça. Vous allez avoir un regain d'énergie, vous allez prendre les problèmes à bras-le-corps parce que vous êtes arrivé, vous, au bout de ce que vous pouvez supporter. Donc vous avez beaucoup pris sur votre dos et maintenant vous avez envie que les choses avancent coûte que coûte. Voilà, quoi qu'il en coûte. Et c'est l'émergence de nouvelles idées, l'émergence de beaucoup de choses, de changements très positifs pour l'avenir pour vous. Voilà, alors je vais refermer ce jeu. Et on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs, il est là. Hop. Donc, on va demander à cet oracle ce qui va guider et animer le Verseau au cours de ces prochaines semaines, donc avril et mai 2021. Qu'est-ce qui attend nos amis les Verseaux? Donc là, il est question de faire un nettoyage, hein, de vous séparer de certaines personnes, de vous libérer de situations qui ne vous apportent plus rien. Donc là, ça recoupe un peu ce qu'on a dit dans le jeu précédent. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire pour un mieux. Parce que la carte de la sexualité, bon, ça peut être quelqu'un qui partage votre vie, bien sûr, mais ça peut être aussi une carte en lien avec l'aspect financier. Avec l'aspect professionnel, c'est une carte qui est liée à l'argent, aux finances, à l'abondance, etc. À la fertilité. Donc, c'est la carte de la séparation à côté de la carte de la sexualité, c'est peut-être aussi la séparation ou une façon de changer de faire, une façon de changer vos manières de voir les choses et peut-être de choisir un autre chemin. Que celui que vous aviez choisi auparavant pour retomber sur vos pieds. Voilà, en tout cas, il est question de séparation, de choix à faire,
qu'il soit affectif, financier ou professionnel. Voilà, vous devrez trancher dans le vif et faire des choix. Alors, on va étaler les cartes et sortir 5 cartes. Donc, on a la carte de la naissance avec l'instabilité. On a la carte de l'amour avec l'enfermement et le compromis. Donc, par rapport à la nouveauté, au renouveau, on a dit qu'il y avait des choses qui allaient se mettre en place pour vous. Hein. Un changement de vie, quelque chose d'assez positif, d'un peu soudain. Qu'il soit voulu ou subi, en tout cas, vous allez au-devant d'une renaissance par rapport à une situation qui vous a beaucoup pesé. Hein, puisque là, il est question d'une carte d'isolement, d'enfermement, dans laquelle vous vous sentez un peu pris au piège. Cette situation va s'arrêter, puisque vous êtes à l'aube d'un renouveau. Alors ce renouveau, comme je disais, il peut être un peu... il peut être un petit peu subi, il peut donner un peu d'instabilité, hein, puisqu'on a la carte ici de l'instabilité. En tout cas, par rapport à la situation qui vous embête en ce moment, vous avez la carte du compromis qui indique que les choix que vous allez faire de toute façon vont être de bons compromis par rapport aux situations qui vous touchent, qui vous briment, qui vous brident. Voilà, ce que vous allez faire pour vous libérer de ça, pour essayer d'évoluer dans votre vie, ça va causer certes un peu d'instabilité, mais par rapport à la situation et au blocage que vous subissez, il va y avoir un renouveau et malgré l'instabilité, c'est un bon compromis. Voilà. Au niveau de votre équilibre, il va falloir accepter que les choses soient peut-être un petit peu moins routinières. Il va falloir sortir de votre zone de confort, mais c'est le meilleur compromis que vous puissiez faire, puisque de toute façon, c'est vraiment pour aller vers le meilleur, parce qu'on a la carte de l'amour qui chapeaute tout ça. Donc, si vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, que ce soit une relation affective, que ce soit une relation professionnelle, vous allez vous libérer de tout ça. Vous allez faire les choses différemment, même si ça vous provoque de l'angoisse dans un premier temps avec une sensation de déséquilibre, c'est pour de toute façon aller vers du mieux, vers quelque chose qui vous correspond plus. Même si les choses semblent compliquées, au final, tous les efforts que vous allez faire pour aller vers un avenir plus conforme à ce que vous souhaitez, eh bien ce seront des efforts qui vont payer sur le long terme. Voilà. Donc là, vous risquez de mettre en place au cours de ces prochaines semaines une manière de faire peut-être qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Vous allez peut-être vous heurter à des personnes qui ne vous avaient jamais vu sous cet angle, par exemple. Mais vous allez devoir le faire pour justement retrouver un semblant de liberté et retrouver votre libre arbitre. Et c'est surtout ça qui est important, retrouver votre libre arbitre. Et même si c'est difficile, et même s'il faut faire des compromis, s'il faut faire des choix, si ça cause de l'instabilité, c'est pour mieux retomber sur les pieds parce qu'il y a quelque chose de radieux qui vous attend par la suite. Voilà, donc ne rien regretter. Alors, je vais remettre les cartes comme elles étaient et on va recouvrir le jeu. Donc on a la tranquillité, on a l'argent, on a la correspondance, on a la carte du cadeau et on a la carte de l'échec sur le compromis et à côté du cadeau. Donc par rapport à une situation qui vous met en échec en ce moment, que vous subissez depuis déjà pas mal de temps, vous allez trouver des compromis par rapport à cette situation. Hein, vous allez sortir de cette situation. Vous allez réfléchir à la meilleure manière de faire. Hein. Vous avez sur la carte de l'isolement et du blocage, de l'emprisonnement, vous avez la carte du cadeau. La solution,
vous allez la trouver, ça va, et peut-être que le dénouement va se faire plus facilement que ce que vous pensez. Voilà, ça va être quelque chose de très positif. Au final, sur le renouveau qui vous fait tant peur, peut-être, eh bien sachez qu'il n'y a que le premier pas qui coûte. Et ensuite, vous aurez droit à beaucoup plus de tranquillité et une vie beaucoup plus zen. Hein. Vous allez vraiment... il y a vraiment comme un changement de vie assez important qui se profile pour vous. Hein. Alors je pense que ça ne se fera pas... je pense que ces cartes, elles parlent même un petit peu plus loin que avril-mai, mais je pense qu'elles vont vous mener bien plus loin que ça. En tout cas, vous avez vraiment la carte du zen, de la tranquillité, comme si vous laissiez les soucis derrière vous, une fois que vous aurez mis en place tout ce que vous devez faire. Sur la carte de l'instabilité, vous avez la carte de l'argent. Donc les rentrées financières, elles vont se faire. Voilà, si en ce moment c'était un petit peu plus difficile, eh bien sachez que le téléphone va sonner, que les affaires reprennent. Voilà, vous ne restez pas, comme ça dans les difficultés. Les affaires vont reprendre. Hein, et s'il s'agit d'une clientèle, la clientèle va revenir, les affaires vont reprendre, et plus on va aller vers les beaux jours, et plus ça va être facile, même si en ce moment la situation n'est vraiment pas folichonne, hein, pour beaucoup, eh bien sachez que ça va passer et que les choses vont beaucoup s'améliorer. Voilà. Donc, par rapport à... Là, il est question vraiment de quelque chose qui arrive à son terme, quelque chose qui vous a mis en échec. Par rapport à tout ça, vous avez de bonnes idées. En tout cas, vous avez l'envie de vous en sortir, même si ça vous fait peur. Sachez que, comme je vous le disais, il n'y a que le premier pas qui coûte, et que une fois que vous aurez mis le pied à l'étrier, il n'y a plus grand-chose qui vous arrêtera. Et qu'au final, vous ne regretterez pas tous les efforts que vous avez faits, même si ça vous faisait un petit peu peur au départ. Vous allez réussir à vous remettre de ce qui vous a fait trébucher au cours de l'année ou des mois précédents. Voilà, alors on va refermer ce jeu. Et je vais prendre l'oracle des anges. Alors, on prend l'oracle des anges. On va voir quels sont les conseils que cet oracle va à vous donner. Donc on a la carte « Que désirez-vous » Donc il va falloir que vous fassiez bien le point sur vos souhaits réels, sur vos désirs, sur vos envies. Et également la carte « Occasion de pardonner ». Elle vous indique qu'il faut peut-être sortir de situations conflictuelles pour pouvoir avancer. Voilà, pour pouvoir sortir de ça, pour recommuniquer normalement. Parce que quand on se met à communiquer normalement, les choses se font beaucoup plus facilement en fait. Les choses avancent beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus fluide. Plutôt que de rester dans le conflit et bloqué dans des situations complètement stériles. Alors, on va sortir 3 cartes. Donc on a la carte jouer, on a la carte demander et nettoyage et désintoxication. Donc il est temps pour vous de revenir à un peu plus de légèreté, hein, à un peu plus de gaieté, de laisser les soucis derrière vous. Il est également question de nettoyer et de désintoxiquer, que ce soit votre environnement, vos relations. On en a parlé au tout début du jeu. Hein, là vous êtes vraiment en train d'apprendre de vos erreurs par rapport à certaines personnes de votre entourage. Vous êtes vraiment dans l'apprentissage de vos erreurs, et vous êtes en train de réaliser peut-être à quel point vous êtes enfermé dans des situations qui ne vous convenaient pas du tout. Voilà. Que vous soyez enfermé pour faire plaisir à l'autre ou aux autres, ou pour rentrer dans un moule, ou pour correspondre à ce qu'on attend de vous, là vous ne serez plus du tout dans cet état d'esprit. Voilà, vous aurez vraiment envie de travailler pour vous et pas pour les autres. Voilà. Alors je vais refermer ce jeu. Ah oui, et on a la carte, pardon, on a la carte demander qui vous indique qu'il ne faut pas hésiter à prier, à demander à vos anges gardiens, à vos guides de vous mettre sur le bon chemin pour pouvoir avancer avec efficacité, et qui vous donne de bonnes idées aussi, parce que ça sera quand même bienvenue. Alors je referme ce jeu.
Et on va passer à l'oracle message de ton âme. On va voir ce que cet oracle a à vous proposer comme message. Donc dans la coupe, on a faire confiance à la vie. Donc détendez-vous, laissez les choses se faire. Provoquez-les aussi si vraiment ça devient insupportable. Et une fois que vous aurez fait ça, vous récolterez le meilleur. Hein. C'est la carte récoltée qui vous dit que le temps de la récolte est enfin arrivé, que vous allez pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel vous avez tant travaillé. Voilà. Donc il est temps de lâcher prise afin de récolter le meilleur pour vous. Alors, je vais étaler ce jeu et sortir 2 cartes. Et je vais prendre également le petit oracle de Gaïa. Donc pour les Verseaux. On va déjà tourner celle-là. C'est la carte se remettre en question. Hein, c'est-à-dire que c'est ce que vous allez beaucoup faire au cours de ces prochaines semaines. Vous allez vous remettre beaucoup de choses en question. Hein. Il y a vraiment, il est vraiment temps de penser au futur, à vos agissements, d'évaluer votre part de responsabilité, voilà, et de voir ce que vous pouvez faire pour que les choses aillent mieux et pour évoluer dans le bon sens, pas pour forcément subir, mais au contraire pour reprendre un peu la souveraineté de votre vie. Ensuite, on a, pareil, le lâcher prise, ne pas rester dans des peurs, ne pas rester dans de l'anxiété, dans des angoisses. Voilà. On vous dit qu'il est temps de lâcher vos pensées toxiques, hein, de les laisser glisser, de desserrer leur emprise et de laisser la vie vous guider vers ce qui est juste. Maintenant, on vous demande d'aimer votre fragilité. Cette carte, elle vous indique que vous n'avez pas besoin d'être parfait, que les fragilités, c'est aussi des forces et qu'elles expriment votre humanité et que ce sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Et enfin, on a la carte « Engage-toi », c'est-à-dire ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi, appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Là aussi, on revient à ce que je vous ai dit depuis le début, c'est-à-dire il va falloir vous affirmer pour ne pas vous laisser manger par les autres et défendre ce qui est important et juste pour vous. Voilà. Et on va terminer avec les portes de l'intuition et ces messages. Alors, dans la coupe, on a l'égarement, c'est-à-dire la perte de repères, se sentir un peu comme ça, largué, un peu dépassé par les événements. Et par rapport à cette situation qui vous dépasse, qui vous submerge un peu, qui vous perturbe, vous avez la clé. C'est-à-dire que le jeu indique que vous avez toutes les clés, toutes les possibilités de vous en sortir. Voilà. Vous ne vous laisserez pas, vous ne resterez pas coincé dans cette situation. Alors, je vais sortir 3 cartes. Alors, en carte centrale, on a la cohérence. Ça, c'est hyper important. C'est d'être en cohérence avec vos actions et avec ce que vous faites pour vous dans votre vie. Voilà. Il faut avoir votre comportement et vos paroles en cohérence. Dans le cas contraire, l'énergie ne circule pas librement. Et vous êtes en désaccord avec votre moi profond, donc avec vos pensées, avec votre âme. Si vous dites une chose et que vous en pensez une autre pour faire plaisir aux autres, il y a une cacophonie en vous qui voit le jour et c'est pas possible d'avancer comme ça. Donc on vous demande d'être en cohérence avec vos souhaits les plus profonds. On vous dit également, également on vous redit que vous avez toutes les clés
pour avancer dans la vie sereinement et vous sortir de toutes les situations. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et enfin, on a la non-résistance. Voilà. Là aussi, on vous dit d'accepter vos responsabilités afin de voir la solution émerger. Et de laisser, peut-être de ne pas vous battre pour une situation qui est déjà bien abîmée, de laisser les choses couler afin de pouvoir vous avancer de votre côté, de ne pas vous battre inutilement et de ne pas gaspiller votre énergie inutilement, voilà, de lâcher prise et de laisser les choses se faire. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas pour les Verseaux, ça va être assez riche en émotions au cours de ces prochaines semaines, puisqu'il y a vraiment comment dire, une prise de conscience qui se fait. Parce que là, c'était vraiment toutes les cartes, tous les jeux ont tourné autour de ce besoin de liberté, de cette prise de conscience. Les prochaines semaines, ça va tourner beaucoup autour de ça. C'est aussi, c'est peut-être un peu effrayant, mais c'est aussi une bonne façon de mûrir, de grandir et puis d'affronter ses peurs. Voilà. Et surtout qu'en plus, c'est pour un mieux-être futur, donc foncez. Voilà. Eh bien écoutez, ainsi s'achève ce tirage. J'espère que ça vous a plu, qu'il vous a parlé. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt les Verseaux. Au revoir.